arrête de... C'est une génération de géants. de minéraux. Le minéral. Le minéral, c'est Keter. Hein. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est c'est plutôt c'est Domem sans être il y a l'omime. Hein. Bon, allez, c'est bon, je peux y aller. On attend que ça. Ça marche. On vous écoutera. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, on s'est réunis ce soir, on parle en français pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'autochtones. On s'est réunis ce soir pour fêter la fête de la libération du Rabbi Admour Emsaï, du fils de Admour Azaken, Rabbi Douber. On l'appelait le rabbi intermédiaire. Et sa libération a été le 10 qui se lève, et par providence, il n'a jamais pu fêter sa libération puisque il est mort la veille. Ouais, il a été libéré le 10, donc quand l'année est passée pour fêter l'année de la libération, ben, la veille, le tête qui se lève, il est parti déjà. Donc ils ont fêté une libération à titre posthume. Mais le fait est là qu'il a été libéré des accusations qu'il y avait contre lui. Et comme chacun sait que tout ce qui arrive en bas est en vérité une référence à ce qui arrive en haut. Pas par hasard, c'est exactement en parallèle avec ce qui arrive en haut. On fait rouler ça de haut en bas, et donc quand on veut te montrer comment c'est en haut, on te montre comment c'est en bas. Dans toutes les situations, que ce soit la parnassa, la santé, la santé, le manque de shalom bayit hommes et femmes, les relations humaines, tout ce qu'on a dans la vie, tout ce qui se passe en bas, c'est parce que ça se passe en haut. C'est-à-dire qu'en haut, c'est le balagan. Et donc, en haut, c'est le balagan. Et toi, dans ta tête, c'est le balagan. En haut, c'est très clair. En haut, c'est très clair. Quand on est de mauvaise foi, on dit en haut, c'est le balagan, comme ça, et c'est pour ça qu'en bas, ça tourne mal. Non, en bas, ça tourne mal ou ça tourne bien en fonction des photos qu'on t'a montrées, comme elles sont en haut. Maintenant, celui qui ne veut pas voir, ben, il a le droit. On a le libre arbitre. On peut même dire qu'il fait jour et que c'est nous qui ne savons pas voir qu'il fait jour. Mais d'après la Torah, d'après le judaïsme, d'après la vérité depuis que Adam Arishon est sur terre, ça marche comme ça. Tout ce qui se passe en bas est une projection de ce qui se passe en bas, en haut. Et donc quand Admour Emsaï il a été emprisonné, il a compris qu'il y avait donc une accusation en haut. Et donc quand on l'a libéré, et qu'on lui a permis de diffuser son enseignement en bas, c'est qu'en haut, on autorisait la même chose. Et donc ça c'est un grand clal qu'il faut avoir dans la tête. Il ne peut pas y avoir de situation liée à une xéra partiale et subjective du bon Dieu. Tout ce qui se passe sur Terre est un déroulement, un découlement de ce qui se passe en haut. Donc, qu'on ne vienne pas dire le bon Dieu, il fait des choses que je n'arrive pas à comprendre. Quand on dit dans la Torah, Anistaot Lachem, les secrets sont à Dieu, on ne parle pas du tout de ces choses-là. On parle des secrets sont à Dieu dans les histoires, comment on dit ça, juridiques, où quelqu'un a tué, où il a volé, etc., qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à trouver, là on dit Anistaot Hashem. Les choses sont mystérieuses chez Dieu, on ne peut pas comprendre. Comme on voit dans les histoires de Gilgulim, où il arrive quelquefois dans ce monde-là que quelqu'un il va payer alors qu'il n'a pas compris, alors qu'il avait raison, parce qu'en vérité, Anistaot Hashem. En haut, on a goupillé les choses de façon différente, mais c'est des mystères qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est dans un domaine très limité de la vie,
qu'on a le droit et l'obligation de dire les desseins de Dieu sont impénétrables. Sinon, les desseins de Dieu ne sont pas impénétrables, sinon il n'aurait pas donné la Torah. Il nous a dit, tout est écrit, tout est inscrit, cherchez bien, renseignez-vous bien, si vous ne savez pas chercher vous-même, renseignez-vous auprès de ceux qui savent, et vous allez comprendre que c'est une règle très classique, que tout ce qui se passe en bas est à l'origine de ce qui se passe en haut. Et donc, force nous est de nous interroger pour essayer de régler quelque chose qui est en bas en fonction de son règlement en haut. Comme on voit dans la plomberie, tous les gens connaissent la plomberie, même s'ils n'ont pas un diplôme très profond. S'il y a de l'eau qui coule dans ta salle de bain, c'est que certainement c'est très intelligent d'aller chercher un chiffon, mais tu dois aussi vérifier à quel endroit l'eau commence à couler. Pas seulement où elle arrive, mais d'où elle vient. Donc tu dois régler le problème en bas, en mettant un chiffon, et tu dois régler le problème en haut en voyant d'où la fuite est partie. L'autre fois, j'avais parlé pendant Shabbat, j'avais parlé de problème de chinour et tout, je me suis retrouvé avec une révolution de la part des gens ici en disant quoi, comme si j'avais dit un sacrilège, et c'est pas un sacrilège, c'est des choses évidentes. Seulement, la plupart des gens n'ont pas envie d'entendre. Ils préféraient entendre c'est une xéra de Dieu, on peut rien faire. C'est un décret incompréhensible. Avant qu'il y ait cette solution-là, ultime, la dernière station où on peut dire c'est une xéra de Dieu, je ne peux rien faire, il faut vérifier quels sont les tenants et les aboutissants pour dire que ce n'est pas une xéra de Dieu, mais c'est un comportement chez moi qui provoque cette chose-là. Tout simplement. Et rien qu'après, si on a fait le piche-pouche, on a scruté dans ses actions, comme dit la Gemara, quand il y a des problèmes, on dit première chose à faire, soit mais pas je pêche, cherche dans tes actions. On ne dit pas va voir un kabbaliste qui va te dire non, c'est le mauvais œil, c'est pas de votre faute, c'est le mauvais œil de votre voisin. Non, on te dit le pas je pêche, mais ça, il doit chercher dans ses actions. Donc pour chercher dans ses actions, il faut donc connaître la Torah, parce que des fois tu peux croire qu'une chose est banale alors qu'elle est grave, et tu peux croire qu'une chose elle est grave et elle est banale. Donc il faut avoir le bureau, l'éclaircissement de la Torah pour le savoir. Donc tu dois te renseigner auprès des sages. Si tu ne sais pas ouvrir les livres, tu dois te renseigner auprès des sages. D'accord ? Et si tu n'as pas trouvé de sage, alors tu cherches. Tu vas bien en trouver un qui va te dire, voilà, le problème est là. Et ça c'est le grand enseignement de la providence divine que nous enseigne la Chassidoute. La Chassidoute nous dit que tu dois voir dans tout détail la providence divine. Dans tout détail, tu dois voir la providence divine pour le meilleur et pour le pire. Donc, tu ne dois pas dire les choses qui ne me regardent pas, qui ne m'intéressent pas, etc. Tout doit t'intéresser. Tout doit être sujet à réflexion. Alors maintenant, quelle est la nouveauté qu'il y a dans le Admor Emsaï ? C'est que le Admor Emsaï, il a eu l'autorisation que n'avait pas son père d'élargir encore plus le champ de recherche et de trouvailles sur le monde de la psychologie humaine. La Chassidoute, c'est en vérité la psychologie humaine. Si c'est pas traduit en psychologie humaine, c'est comme les kabbalistes qui manipulent des chiffres et des lettres et des images géométriques sans même quelquefois les comprendre. Ils comprennent des fois rien ce qu'ils racontent. Bon, donc la Kabbalah, c'est pas notre Chassidoute n'est pas venu là pour nous décortiquer la Kabbalah, nous dire voilà, on va t'expliquer dans les moindres détails comment tu fonctionnes, comment l'être humain il est fait,
Et comme ça, tu vas comprendre comment tu vas régler les différents problèmes qu'il y a sur la terre. Pourquoi Dieu a fait des problèmes sur la terre? Pour que les gens se réveillent. Pas parce que l'homme est destiné à avoir des problèmes, c'est que grâce au feu rouge du problème, tu dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je réagis. Si tu ne vois pas, si tu te sens bien, très bien. Mais en règle générale, les gens ne sont pas bien. Ils disent, là, il y a quelque chose qui me dérange. Et donc, on fait exprès d'en haut de te déranger. On ne va pas t'envoyer des choses qui ne te dérangent pas, sinon ça ne va pas te réveiller. Il faut que ça te dérange. Si ça te dérange, ding, petite lumière qui s'allume et tu vas chercher. L'autre fois, on a parlé d'un sujet qui a soulevé une polémique quand on a dit que Dieu il a un Yetzer Hara. Dieu il a un Yetzer Hara. Comme l'homme il a un Yetzer Hara, Dieu aussi il a un Yetzer Hara. Alors évidemment, il y a des gens qui ont dit quoi? C'est quoi ça que Dieu a un Yetzer Hara? Par contre, la réponse est que on dit que l'homme est à l'image de Dieu, mais il n'y a pas écrit que Dieu est à l'image de l'homme. Attention, Dieu n'est pas à l'image de l'homme, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Donc il faut voir comment c'est chez Dieu ce qu'on appelle ici le Yetzer Hara, et voir comment ça se répercute ici. Donc en vérité, Dieu n'a pas un Yetzer Hara, il a ce qu'on appelle une notion qui est répétée dans la Chassidoute des milliers de fois, et qui choque profondément les Lituaniens. Les Lituaniens, en général, ils ont tendance à être bénis oui-oui, quoi. L'homme n'est pas venu sur Terre pour... il est venu sur Terre pour faire les mitzvot comme un esclave, et point final. La majorité des Lituaniens sont des bénis oui-oui, quoi. Doucement, il ne faut pas choquer le monde. La Chassidoute, elle vient, elle met les pieds dans le plat, donne un coup de pied dans la fourmilière, elle dit « L'homme est venu sur Terre pour exprimer son Koach Amitave. » L'homme, il a en lui, le plus haut niveau chez lui, c'est le Koach Amitave. C'est la fonction de désirer, la fonction du désir. C'est la force la plus grande qu'il y a chez l'homme. Tu dis ça dans une réunion lituanienne, il te jette dehors du haut des escaliers. Kol HaMadregot. Alors qu'en vérité, là, la Chassidoute te dit, c'est Koach Amitave, la fonction de désirer, c'est la force la plus grande qu'il y a chez l'homme. Et la preuve, c'est qu'elle est chez Dieu. Dieu a créé le monde parce qu'il avait justement ce Koach Amitave qu'on n'arrive pas à comprendre. Il a voulu. Il a voulu créer le monde, il a voulu que ça se passe comme ça. Avec 10 sphirotes et des êtres humains et des végétaux, des minéraux, toute une organisation. Il a voulu ça. Pourquoi il a voulu ça? Parce que lui aussi il a un Koach Amitave comme toi. Donc ça veut dire que chez Dieu c'est pas un Yetzer Hara, c'est pas un mauvais penchant, c'est un penchant de désirer des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Désirer une chose. Chez nous ça se traduit par justement le Koach Amitave quand il descend jusqu'à l'homme. Comme il est chez Dieu, il est clair. Chez nous, il n'est pas clair du tout. Parce que tu peux avoir le Koach Amitave, dès que tu es né, tu as un Koach Amitave pour des choses matérielles. Que ça, il n'y a que ça qui l'intéresse. Le lait de sa maman, cassé, embêté, entacher les lunettes. C'est le quoi, le Koach Amitave d'un enfant? C'est justement de faire ce qu'il veut et dans tous les sens. Aucune limite, aucune morale. L'enfant, il n'est pas moral. Il n'a pas de « Ah, ça on fait pas, ah, ça... » Tirer la barbe. Il faut tirer la barbe, mettre les doigts dans la prise, voler le bien de son prochain. Donc le Koach Amitave de l'enfant, c'est un Koach qui vient, c'est une fonction qui vient du monde de Tohu. Ça ne vient pas du monde de Tikkun, comme j'ai dit tout à l'heure. Que l'enfant, si tu mets un enfant tout seul, allez, qu'est-ce qu'il va ranger la chambre? Oui, bien sûr, il va tout ranger bien comme il faut. Il va mettre les pantoufles sous le lit, et il va balayer. Non, slicha, pas du tout. L'enfant, tu le mets tout seul, et ben tout ce qui était à l'envers, il le met à l'endroit, ce qui était à l'endroit, il le met à l'envers. Quelqu'un qui est balagan, c'est le monde de Tohu. Donc, le Koach Amitave chez l'homme, il se traduit par des désirs qui peuvent être plus dans l'interdit et dans le grave et
et dans le pervers plus que dans les choses constructives. C'est évident. Maintenant, la Torah, elle vient, elle te dit hop, 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 hop. C'est pour ça qu'il y a le chinour, l'éducation. Tu dis hop, le Koach Hamitavé, c'est pas mauvais, puisque Dieu l'a aussi. Très très bon, mais tu vas le déplacer dans le sens qu'il doit avoir des ta'avot, des désirs de prier, d'aimer Dieu, de faire plaisir à son prochain. C'est de n'aimer que réparer, n'aimer que le bon et le bon et le bien. Donc on voit bien que quand on dit Dieu a Yetzara, c'est faux. C'est pas un vrai Yetzara, c'est un Yetzer. Et alors il peut devenir Ra quand nous on est Ra. Comme on voit dans le déluge, quand les gens ils débloquent trop, Dieu lui-même il devient désagréable. Il dit vous m'avez poussé à bout, slicha. Moi aussi vous m'avez poussé à bout, j'éclate. Donc encore une fois, c'est ce qui se passe en bas est à l'image de ce qui se passe en haut. Et ça c'est le résultat c'est ce que nous apprend la Chassidoute. Les épreuves qui viennent à l'homme, c'est pas des épreuves, c'est des tests. C'est des tests pour voir où il en est. Si quelqu'un aime trop la matière, c'est évident qu'on va le tester sur la matière. On va le priver de la matière pour voir qu'est-ce qu'il fait maintenant quand il est sans argent et sans possibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dévoile comme il est. Ou alors non, c'est un être riche et profond. Il va dire non, il n'y a pas de matière, alors on va se réserver là où on peut, là où on est fait pour, etc. Et donc ça c'est le travail de la Chassidoute, et c'est surtout le travail qu'a fait le Admor Saïd, de développer dans les moindres détails comment on est construit, comment l'homme est construit. Et donc quand tu sais comment tu es construit, tu sais exactement à quel endroit et comment gérer la complexité de ton caractère. Et ça, donc quand on dit la fête de la Géoula, c'est pas la Géoula d'un homme X, comme tu aurais dit la Géoula d'un prisonnier en Amérique, Zaltov, il est sorti, bravo. C'est la Géoula d'un individu général qui englobait toute l'humanité et tous les êtres humains avec lui. C'est ça la Géoula pourquoi on en fait un jour général, parce que c'est un être général à qui c'est arrivé. Lui c'est arrivé dans son domaine à lui, dans sa dimension à lui, et ça se répercute jusqu'à nous. Et donc tu dois être mitboned quand arrive le Chag à Géoula en disant en quoi suis-je libéré, en quoi ai-je une libération vis-à-vis de tout ce qui me dérange et tout ce qui m'empêche d'être sans limite et sans barrage. Alors c'est pour ça qu'on dit que vient le fameux Mizmor qu'il a lu quand il était libéré, le fameux Pada Beshalom Nafshi. Dieu a libéré mon âme Beshalom. Mikrovli du combat qui était livré contre moi. Alors ce passouk, c'est évidemment celui de David Amelech contre la guerre qu'il a faite avec Avshalom. Donc comme ce passouk a été dit avec son père et avec lui aussi. Pada Beshalom Nafshi. Donc on voit que veut la Chassidoute? Elle dit, tu dois arriver à la pédia, c'est-à-dire être affranchi. Le pdout, ça veut dire, comme on va s'appeler ça, il y a plusieurs degrés, il y a la libération, il y a l'affranchissement, etc. Quand tu es pada b'shalom, un pidyon, c'est quoi un pidyon? C'est un rachat, racheté. Ça veut dire que ton âme, elle était prisonnière de certaines forces, elle était mise en prison de différents ennemis, et toi, tu la rachètes, tu donnes quelque chose pour la libérer. Alors il te dit, Pada b'shalom nafshi, mon âme a été libérée des obstacles qu'elle avait, b'shalom, ça s'est fait b'shalom. Ça veut dire, j'aurais pu passer par une guerre pour y arriver, ça aurait pu être
une libération grâce à la guerre, comme après la guerre de 39-45, tous les pays du monde, ils ont obtenu leur indépendance, leur pédia, par la guerre, à commencer par Israël. C'est des guerres qui ont rendu l'indépendance. D'ailleurs, on est le premier pays à avoir eu l'indépendance après la guerre. Le premier pays au monde qui a eu son indépendance, c'est Israël en 48. Après, il y a eu l'Inde en 50, etc. Donc chaque pays, si vous le voyez bien, n'a pas été libéré par la gentillesse de l'occupant, mais il a été libéré par la guerre qu'on a livrée à l'occupant. Donc la majorité des cas de libération, c'est des libérations par la guerre. C'est Pada Bemilchama, pas le Pada Beshalom. Viens la Chassidoute, elle te dit non, tu dois arriver à une Pédia Beshalom. C'est-à-dire être libéré sans qu'il y ait des œufs cassés quand tu fais l'omelette. Important d'arriver à être libéré de tous les obstacles de la vie sans avoir besoin qu'il y ait des perdants, des guerres, des morts, Non. C'est comme le Shlom Bayit. Shlom Bayit, ça ne veut pas dire j'ai gagné sur ma femme ou ma femme m'a gagné. C'est Shalom, ça veut dire qu'il y a une réciprocité, une association où chacun il sent qu'il gagne et chacun il sent qu'il donne quelque chose. C'est ça le Shalom. Le Shalom, c'est avoir le sentiment que moi j'ai pas perdu et lui en face non plus. Et donc ça veut dire que en étudiant la Chassidoute, en appliquant les règles de la Chassidoute, tu dois arriver doucement à éliminer tous les ménagdim, tous les opposants à ta vie, tout ce qui s'oppose à ta vie. À tel point, jusqu'à un point très fort, où c'est les forces du mal qui sont censées être les forces du mal, elles viennent à toi et elles te disent Shabbat Shalom. N'est-ce pas? D'accord? C'est-à-dire que ce que tu aurais cru être un élément de guerre, de contradiction, est un élément au contraire de coopération. Il va coopérer, il va t'aider. Les mitnagdim vont devenir des osrim, des aidants. Comme on voit avec David Amelech, ce qu'il raconte David Amelech dans le psaume, il dit le rov des gens qui étaient avec Absalom, soi-disant, pour me tuer, en vérité, c'est eux, ils priaient pour que je gagne. Pas comme tu croyais, mais la majorité était contre David. Absalom, il a manipulé le monde entier. Il dit oui, devant Absalom, il dit ouais, on est avec toi. Mais en cachette, il priait que ce soit David qui gagne. Et la même histoire avec tous les cas de Pada Beshalom. Moi, un jour, quand il y avait la guerre du Liban en 82, j'étais retourné en France parce que j'avais des contrats de musique et je devais les honorer. Et donc, j'ai pris l'avion, je suis arrivé en Paris. Avec monsieur là, et j'étais alors, à ce moment-là, il y avait les Israéliens, ils étaient à Beyrouth. À Beyrouth, et à Beyrouth, il y avait tous les terroristes du monde. Les Brigades Rouges, les Khmer de Corée, tous. Et évidemment, les Arafat et tout. C'était le rassemblement de toute la ligne de l'humanité. Le repère des brigands. Et puis, comme on sait très bien, les Juifs, ils ont toujours le chic de rater le coche. Donc au lieu de liquider tout ce monde-là, ils ont laissé partir tout le monde, tranquillos, avec des... Et après, on a vu comme le monde après a dégusté. Et moi j'étais à ce moment-là à Paris, et puis j'étais à une station d'autobus, dans un bled perdu, et puis un monsieur avec des cheveux blancs comme ça, très très bien, avec des médailles de toutes les médailles. Et puis, j'étais seul avec lui à la station, et il vient et il me fait « Permettez-moi de vous embrasser. » Alors je lui dis « Il m'embrasse. » Il me dit « Vous êtes les chevaliers du XXe siècle. » Alors je lui dis « De quoi vous parlez ?» Il me dit « Mais vous êtes en train
de libérer l'humanité de toute la lie de la société humaine. Et on espère que vous allez y arriver, nous espérons que vous allez terminer. Alors lui, il a dit ça, comme la plupart des êtres humains, mais les gouvernements, ils disent, alors, ça veut dire que toi, tu crois que le monde entier est contre toi, alors qu'en réalité, quand tu grattes bien, tu te rends compte que la plupart des gens sont avec toi, ils sont pas contre toi. Par contre, alors que nous, on vit dans un monde, le monde du mensonge, des médias, de la politique, etc., où on nous fait croire, oh, tout le monde nous en veut, tout le monde est... La même chose. Donc, quand tu te lèves le matin, tu as l'impression d'avoir que des ennemis avec toi. Ta femme qui va te faire la tête, tes enfants qui vont pas vouloir faire ce qu'il faut, ton voisin qui va te plaquer la porte-monnaie, etc. La caissière qui va te dire vous n'avez pas la monnaie, etc. Tu crois comme ça, tu te lèves avec toutes les idées d'opposition, le monde contre toi. Alors qu'en vérité, si tu sais non, la majorité est avec moi. C'est faux de dire que je suis haï et contesté. C'est faux. Et ce que vient la Chassidut te dire. Ne crois pas que tu as des mitnagdim à tirer l'arigot dans ta vie. Au contraire, tu peux arriver à la pdia, béchalom, dans la tranquillité la plus absolue. Est-ce que tu crois être le personnage qui va te dire non? Il va te dire mais pourquoi pas, monsieur? Aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ah bon? Je m'attendais à ce que vous me disiez non. Donc on se monte la tête en général. Et donc la Chassidut te dévoile qu'en vérité le monde n'est pas contre tes projets, n'est pas contre ce que tu veux faire et ce que tu es. Et donc pour être riche, donc il faut rentrer dans ce truc-là. Pour être en bonne santé, riche, aimé, etc., il faut rentrer dans ce trip en disant mais je me monte la tête. Je suis sûr qu'il va faire la tête, il va pas la faire. Je suis sûr qu'elle va me dire sortez d'ici, monsieur. Elle va dire mais au contraire, monsieur, rentrez, etc., etc., etc. Et ça, c'est le message qu'on doit tirer de la Pédia Beshalom de la Chassidut, aussi bien du Rabbi intermédiaire que la semaine prochaine du Admor Azaken. Donc il faut sortir d'ici avec un sentiment que le monde est positif et avec toi et qu'il ne veut pas te détraquer, il veut au contraire te rentrer dans ton programme à toi. Et évidemment, il faut répondre à ça en étant apte, c'est-à-dire se comporter comme l'Admor Emsaï voulait qu'on se comporte, c'est-à-dire Atfila, Betsibour, réserver des temps d'études, penser à l'autre, ne pas penser qu'à soi, mais penser à l'autre. Hein, et surtout celui qu'on n'aime pas. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu dois exprès être gentil avec lui. Plus que celui que tu aimes. Hein, celui que tu aimes, c'est pas shoot, c'est pas un grand travail. Mais quelqu'un que tu n'aimes pas, ou que tu as dans le nez, ou que qui t'exaspère, lui, Dafka, tu penses en lui en premier, tu lui donnes à lui le verre en premier, le service en premier. Un travail de itkafia, et après il t'apprend. De se forcer, et après transformer. Lechaim, lechaim, lechaim. Nigoun. Ça me changera. Hein? Ça me changera. Lechaim. Ah, je fais de la... J'ai pas besoin de faire lechaim, je suis vivant. Il est un peu de jus. un petit chidouche extraordinaire. Chaim. Il n'est pas stam extraordinaire, il est très intéressant. Il a écrit dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière, vous voyez, il a écrit dans la rencontre de Yaakov et Lavan Rava, quand il le retrouve, il lui dit ils font la paix, ils font la brite ensemble, et il a écrit Vaikra et Shemo Galed. Il appelait l'endroit où ils étaient Galed.
Et Rashi dit Gal-Ed. Merci. Il est gentil, Rashi, hein. Il a appelé l'endroit Gal-Ed, et Rashi dit, il y a Gal-Ed. Il fait, comment dire, introduction, Vaikret sur mon Gal-Ed, 2 points, ouvrez les guillemets, Gal-Ed. Avec ça. Alors, la plupart, en vérité, il y a un livre qui dit, Rashi, il y avait des Rashi avec des points, exprès. Parce que s'il n'y a pas de points, des fois tu te trompes dans ce qu'il veut dire Rashi. Et ils ont retrouvé des écrits où il y avait écrit Gilad. Gilad. Pas Galed, Gilad. Donc il dit, il a appelé cet endroit Galed, Rashi veut dire Gilad. Là on comprend mieux. Mais on comprend mieux, mais d'un autre côté, on comprend moins. Puisqu'on l'a déjà dit avant qu'il est arrivé à Gilad. Quelques psukim avant, on nous dit où il l'a rattrapé. C'est sur la carte, c'est facile. Ils étaient à Babel, entre le Tigre et l'Euphrate, auprès de l'Euphrate. Il arrive à pied. Il met 7 jours pour arriver. Il arrive où? À Gilad, c'est-à-dire après le Golan, là en Syrie. C'est là-bas Gilad. C'est ce qu'ils appellent les Syriens le Aram Tsova. Aram Tsova. Halab, la ville de Halab. De Alep. Donc c'est une trotte depuis l'Euphrate jusqu'à... Et il arrive à Gilad. Rashi là-bas il dit que c'est la terre des Brotsrim. C'est pour ça qu'il y avait 2 villes de refuge là-bas. Bon, ok, donc il nous l'a déjà dit le Passouk, qu'il est arrivé à Gilad. Donc qu'est-ce qu'il est Mechadesh? Qu'est-ce qu'il annonce de nouveau Rashi en nous disant que le Gal-Ed en question, c'était Gilad? Le Chidouche, il est là. C'est que dans la vie, il y a une vocation aux choses. Chaque chose a sa vocation. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu a créé tout avec un désir de créer tout, mais c'est pas n'importe quoi ce qu'il a créé. Il a créé tout avec un ordre particulier. Et chaque chose, elle a un ordre, elle a une raison d'être. Pourquoi la Torah est là? Pour nous dire, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Alors, comme l'histoire du hétrog, du matin. Le hétrog, c'est particulier parce qu'il y avait besoin à Soukot de faire la mitzvah. Chaque chose, elle a sa raison d'être. L'huile d'olive pour les corbanotes et la farine pour les corbanotes. Tout a une raison d'être. Et nous les juifs, notre travail sur terre, c'est de redonner, de trouver la prise avec les trous avec la prise qui vont avec. C'est ça notre travail. Et quand est-ce qu'on se sent mal, c'est quand il y a quelque chose qui est détraqué entre la chose et sa raison d'être. Là, on se sent mal. Même si on ne se rend pas compte. Donc c'est ça qu'on nous dit ici. On nous dit, quand il est arrivé là-bas, Yaakov, il a dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pour quelle raison je suis arrivé ici? Bon, tu te casses pas la tête, hop, la vanne arrive. La dernière rencontre avec lui, c'est là. Et c'est là que tu fais ton Gal-Ed. La montagne qui est le témoignage entre toi et lui. Donc c'est pour ça que Rashi dit Gil-Ad. Depuis que le monde est créé, les peuples, ils ont appelé cet endroit Gil-Ad parce qu'il devait se passer un Gal-Ed là-bas. Et donc Rashi te dit, mais voilà pourquoi il l'a réappelé Gil-Ad. Parce qu'en vérité, tu aurais dit, bon, Gil-Ad, c'est comme tu dirais Paris. Bon, ben c'est Paris. C'est un nom, Stam. Et non, ça s'appelle Gal-Ed. Gilad, c'est le jeu de mots Galed. Pourquoi je suis venu à Galed? À quoi faire ici? Piton, on lui dit, ben voilà, tu es venu pour Gal-Ed. Gilad, c'est pour faire Galed. Et donc c'est ça notre travail. Il faut que notre travail à chacun d'entre nous, c'est de remettre le nom aux choses et l'adéquation avec les choses. Et ça, c'est un travail très intéressant. Et ça, quand tu le fais,
alors tu te rends compte encore plus de la Hashgacha pratique. La providence divine, tu te rends compte que ça correspond exactement, boule, ça rentre dans chaque chose rentre dans chaque chose. De façon, comme la clé exacte, quand tu ouvres la serrure, tu es content que ce soit la bonne clé, et pas une clé qui a du jeu. Et voilà pourquoi, donc sous cette allure, comme tu as de Rachid parlé, un truc qu'on sait déjà, tu as appris un très très grand chidouche de la vie. Et donc, il ratson qu'on soit des observateurs. Des observateurs du monde et qu'on voit exactement pourquoi telle chose arrive à tel moment et comment elle se goupille avec telle chose, même si on ne se rend pas compte comment ça marche. L'chaim, l'chaim, l'chaim.